Bonjour Marceau, est-ce que tu peux nous expliquer brièvement un petit peu ton parcours et du coup vers où ça t'a amené par rapport à comment on regarde les arbres et les liens avec comment on gère un verger par exemple? Oui, bonjour. En fait, à la base, je suis arboriste, depuis une petite vingtaine d'années, je taille les arbres d'ornement je me suis formé à la base sur des questions de paysage. En fait, j'ai fait un bac pro en travaux paysagers. Assez rapidement, j'ai voulu m'installer en tant qu'arboriste. J'ai fait des formations donc, pour être arboriste, un certificat de spécialisation qui s'appelle élagage et soins aux arbres. Et puis, je me suis installé directement derrière à la sortie de l'enseignement. Et puis je me suis retrouvé confronté assez rapidement à des questions de compréhension de mes travaux, de la physiologie végétale. Et puis aussi assez rapidement des questionnements de mes clients concernant la taille des arbres fruitiers et la fructification. Et donc j'ai continué à me former, à rencontrer des gens qui parlent de physiologie fondamentale, essayer de comprendre comment ça fonctionne, comment fonctionnent les végétaux, comment les végétaux réagissent aux agressions extérieures ou comment ils se développent, comment leur système vasculaire se comporte. Et petit à petit, j'en ai déduit un fonctionnement qui me permet de comprendre l'impact des actions humaines sur le végétal et donc du coup de la taille notamment. Au début, c'était uniquement sur les plantations ornementales, puis progressivement, je me suis rapproché des producteurs, des arboriculteurs ou voire des vignerons. Et j'ai commencé à essayer d'échafauder des stratégies qui permettent de conserver un capital réaction, une résilience dans les plantes. C'est-à-dire essayer de comprendre comment l'impact des plaies, l'impact de nos pratiques génère non seulement une problématique dans les plantes, mais dans la plante elle-même, mais aussi dans le lien que peut avoir la plante avec le sol et avec le climat, tout ça lié à la fructification. Voilà, donc ce que je propose aujourd'hui, c'est des formations qui permettent de comprendre le végétal. C'est plus que des recettes ou des choses à appliquer systématiquement. Ce que je cherche à développer, c'est une lecture du végétal. C'est-à-dire permettre aux participants de mes formations d'arriver à développer leur regard sur les processus internes de développement dans le végétal, que ce soit des processus vasculaires ou des processus hormonaux dans la plante liés à leur architecture. Essayer de développer ce regard pour générer de l'autonomie, c'est-à-dire qu'on peut comprendre les plantes simplement en regardant leur manière de se développer. Et c'est mon parti pris. Plutôt que de donner des recettes, je cherche à autonomiser les gens sur leur regard sur le végétal pour qu'ils puissent comprendre les processus de réaction des plantes par rapport à leur pratique et par rapport à leur culture en fait. Et du coup, on peut penser que si on comprend mieux le végétal, on va pouvoir peut-être intervenir entre guillemets mieux et du coup avoir moins de problèmes dans nos cultures. C'est un peu, on pourrait imaginer une amélioration de nos pratiques agricoles par une meilleure compréhension de la physiologie de l'arbre par exemple. Oui, ça j'y crois fortement. J'y crois fortement, même je l'observe avec maintenant un peu d'expérience. Les végétaux, on a vraiment besoin de les comprendre pour les accompagner plutôt que les contraindre en fait. On s'aperçoit aujourd'hui que tout ce qui est contrainte sur le végétal, essayer d'adapter le végétal à faire quelque chose qu'il n'est pas fait pour faire, demande une connaissance extrêmement fine des processus internes et qu'on est passé un peu à côté, je crois, du regard vraiment sur la physiologie et qu'aujourd'hui, en regardant la plante sous un angle un peu plus je dirais holistique, un peu plus global, on s'aperçoit que la manière dont se comporte la plante par rapport à son environnement, c'est une espèce de stockage d'énergie. Les plantes ligneuses, en fait, avec leur bois, génèrent de l'énergie qui est stockée dans le bois et puis redistribuée dans la plante le printemps suivant, par exemple. Et donc, forcément, si on optimise ces zones de stockage-là, si on optimise la production d'énergie en regard avec ces zones de stockage-là, on va augmenter la résilience. Et si on augmente la résilience, ça veut dire qu'on va diminuer le besoin d'intrants, puisqu'on va générer une énergie qui permet à la plante de réagir, de lutter contre les parasites, mais aussi également d'avoir une structuration qui est plus homogène, plus
plus fluides dans leur manière de se développer et donc plus naturelles. Donc le jeu, ça va être plutôt d'accompagner les plantes dans leur architecture naturelle plutôt que d'essayer de les contraindre à faire des choses qu'elles ne sont pas faites pour faire de cette façon-là. Et je pense que ça a un impact très fort sur la qualité des produits et sur leur qualité alimentaire, non seulement parce qu'elles sont moins malades, mais aussi parce qu'elles sont sans doute plus reliées au sol. Et donc, en ce qui concerne le lien avec les sols vivants, on a vraiment quelque chose c'est un peu la quadrature du cercle en fait. Hein. C'est ça, l'idée, c'est d'arriver à avoir non seulement des sols vivants, mais des plantes aussi qui se mettent en lien avec ces sols vivants, qui arrivent à utiliser ces sols vivants pour produire des produits de qualité. Produire des produits de qualité, c'est permettre aux gens aussi d'être cette qualité. Comprendre le végétal, c'est peut-être, du coup, ça va nous permettre d'adapter le végétal, sa structure à notre sol, à notre climat, et du coup peut-être libérer un petit peu l'arboriculteur, le paysan de la contrainte de toujours ramener des intrants pour faire fonctionner le système. Est-ce qu'on peut imaginer un affranchissement de l'agriculture par une meilleure compréhension de comment fonctionnent les plantes et aussi de meilleures pratiques, quoi. Ouais, sans être vraiment complètement chasseur-cueilleur, parce que quand même on est dans un système profondément agricole où on a besoin de produire, il y a des systèmes économiques qui demandent quand même une production et une régularité de production. Donc l'idée c'est pas non plus de se retrouver complètement à être simplement contemplateur, mais c'est aussi de participer à ce processus de co-création. C'est une espèce de co-création avec le vivant. Et donc ça signifie, si on veut co-créer, il faut coopérer, quoi. Et coopérer, ça signifie comprendre justement cette physiologie, comprendre cette génétique et accompagner cette génétique. Donc ça ne veut pas dire ne rien faire, ça ne veut pas dire ne plus rien faire, ça ne veut pas dire laisser les choses se faire sans intervenir, ça veut dire accompagner les choses. Et là effectivement, si on plante le bon arbre au bon endroit, la bonne génétique, par rapport à l'espace disponible ou par rapport au type de sol, au type de climat, forcément on va diminuer le besoin et en intrants et en travail, et on va sans doute optimiser aussi la qualité de la production. Donc c'est un accompagnement qui n'est pas un accompagnement totalement libertaire, c'est un accompagnement où l'humain a sa place dans la participation du vivant et dans l'agriculture. C'est vraiment une notion agricole, et donc du coup on est là quand même pour produire pour les hommes. L'idée c'est de rentrer enfin nos cultures dans un système global et général environnemental, c'est-à-dire que c'est pas des choses qui sont extraites du système et du système général, et c'est cette vision holistique là qui est intéressante, c'est-à-dire que nos cultures doivent rentrer dans les processus biologiques et physiologiques et écologiques des systèmes. Et à partir du moment où on rentre dans ces processus là, on décide de travailler avec au lieu de lutter contre, quoi. Et c'est pas du tout le même boulot. Donc peut-être c'est pas beaucoup moins de boulot, mais en tout cas c'est beaucoup moins de labeur et beaucoup moins de dureté, de difficulté. On travaille avec. Ça fait toute la différence. Et du coup, ça répond peut-être aussi à des exigences environnementales, et ça produirait des externalités positives qui pourraient peut-être être valorisées dans notre système économique si on changeait un petit peu les règles pour aller vers des cercles vertueux. Oui, moi ce que je vois, ce qui me touche le plus, c'est la baisse de biodiversité. Et donc c'est ça que ça me fait écho à ça tout de suite. Et donc si on pouvait imaginer créer des productions qui stimulent la diversité, qui accompagnent ce processus de biodiversité, parce que la biodiversité ça se préserve pas, ça se crée et ça s'entretient peut-être, mais ça se crée. Et donc ça veut dire que forcément on pourrait avoir une rémunération peut-être aussi indirecte, qui est le plaisir d'enfin retravailler avec des oiseaux, des insectes, des animaux, faire refonctionner un système et en fait ce système, plus il est diversifié, plus on augmente la résilience. Donc en fait pour moi c'est un retour direct et franc dans un système humain. C'est réintégrer l'humain en fait dans un système naturel large, quoi, pour faire partie de la nature. En fait moi je la vois là, le bénéfice, le voilà. Plus qu'ailleurs en fait, plus que dans un caractère directement économique, quoi.
hein. Essayer de faire participer les gens et de faire comprendre qu'ils font partie du système, mais qu'on a en plus cette chance de pouvoir regarder le système et en quelque part en comprendre une petite partie. Et donc jouer en comprenant, c'est quand même plus sympa que jouer en luttant, encore une fois, quoi, hein.